Il y a beaucoup de confusion. Hein, en réalité, il n'y a que deux églises. Voilà. Il y a l'église du Messie, le Christ, et il y a l'église du diable. Voilà. C'est tout. Donc, il y a l'église du Messie, le Fils de l'homme, donc le Fils de Dieu, et il y a l'église de l'Antichrist, le Fils du diable. Voilà. Il n'y a que ces deux types d'églises. Et beaucoup ont du mal après à. Voilà. Comment dire? Ont du mal à se repérer là-dedans. C'est dommage, parce que la Bible nous donne beaucoup d'informations pour pouvoir différencier l'église du Messie, la vraie, de l'église du diable, la fausse. Vous voyez? On va prendre quelques passages pour en tout cas nous aider à comprendre. Hein, pour nous aider à comprendre voilà, que l'église du Messie est déjà, c'est une église qui est cachée, c'est une église qui est spirituelle, et c'est une église qui n'est pas, comment dire, c'est une église qui n'est pas communautaire, c'est une église qui n'est pas raciste. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça le plus important. Et ça, c'est une chose qu'on essaie de rappeler aux bien-aimés. Parce qu'il y en a qui, voilà, à qui Dieu s'est révélé, qui malheureusement, en cherchant un endroit pour communier, la communion fraternelle, c'est pas interdit, tombent malheureusement dans les fausses églises. Et du coup, on leur fait croire que non, il y a l'église de Noirs, il y a l'église de Blancs, il y a l'église de... Non, c'est faux. Hein, il y a l'église d'Afrique, il y a l'église d'Europe, c'est faux. Non, vous voyez. Pourquoi je le dis? Je vais prendre un passage que j'aime bien pour qu'on se comprenne. Hein, prenez vos Bibles, s'il vous plaît. C'est important. Hein, prenez vos Bibles. Que Dieu, en tout cas, puisse nous aider dans ce temps de partage. Regardez. Déjà, le Seigneur lui-même le dit. Hein, c'est lui qui bâtit son église. Hein, je prends le passage regardez, de Matthieu 16 là-bas. Regardez, Matthieu 16. Regardez, on va lire à partir du verset 13. J'aime bien lire un peu au-dessus pour qu'on se comprenne. Yeshua, donc Jésus. Hein, quand on dit Yeshua, c'est Jésus. Voilà. Donc Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des gens, moi le Fils de l'homme? Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Yeshua lui répondit et dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voyez? Important. Donc ici, le Messie, le Fils de Dieu, dit que voilà, ce que Simon-Pierre avait sorti de sa bouche, c'est une révélation venant du Père. Important. Voyez? Donc ce n'est pas de lui-même. Il continue. C'est le Messie qui parle. Et moi, je vous dis que tu es Pierre. Bon, ceux qui creusent un peu ça, bon, en grec, c'est Pétros. Voilà. Normalement, Dieu en tout cas nous aide. Donc en grec, c'est Pétros. Hein. Donc, que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Voyez? Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Voyez? Et le Seigneur continue en disant quoi? Il dit une parole forte ici, que le Messie a donné une autorité terrible à son église. L'église que le Messie Yeshua HaMashiach a bâtie a de la puissance, a de la force, voyez, a de l'autorité sur toute la puissance des ténèbres. Ce n'est pas n'importe quelle église, ce n'est pas l'église du monde qui n'a pas de puissance, qui n'a pas d'autorité. Une église vide, sans autorité, sans pouvoir, qui fonctionne par bien sûr le pouvoir maléfique, le pouvoir démoniaque. Parce qu'une église qui n'est pas bâtie par le Seigneur est une église du diable. C'est l'ennemi qui est derrière, directement ou indirectement. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit ici? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur ne s'adresse pas directement à Pierre. Non, il s'adresse il parle de son ecclésia, de son église. Hein, ecclésia, donc ek, dans le grec, qui parle de hors d'eux. Voilà. Se rassembler hors d'eux. Voilà. C'est ça en fait. Donc nous, pourquoi on est
voilà, on est sur la terre, mais on n'est pas du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. En esprit, on est hors du monde. Voyez, on est en Christ là-haut. Voyez, donc c'est ça le mystère de la vraie église du Messie, c'est ça en fait. Et cette église, le Seigneur le dit dans le verset 19, je te donnerai parce que quand il parlait, il n'était pas encore mort et ressuscité. Et bien sûr, les apôtres n'avaient pas encore reçu la régénération de leur esprit. Voilà, ils n'étaient pas encore convertis. C'est important. Voilà, parce que la conversion est venue à Acte 2 quand les apôtres, voilà, ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, donc ils ont reçu, voilà, la régénération de leur esprit a été régénéré, la nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5 là-bas, 5, 17. Hein, voilà. C'est là que cette parole s'est accomplie. Voilà pourquoi ici le Seigneur parle au futur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà, et tout ce que tu liras, tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà pourquoi quand on lit Actes des Apôtres, on voit le fonctionnement de l'église, de la première église de Jérusalem, il y a des choses terribles qui se passaient. Voilà. On voit que les apôtres avaient reçu la puissance. Voilà. Pierre a ressuscité Tabitha. Voilà. Dorcas, vous voyez. Donc c'était, voilà, c'est ça la force, voilà, des ministères d'autorité. Donc ça c'est un autre enseignement, vous voyez. Cela Éphésiens 4. Voilà. Et pour vous, une parenthèse, les ministères d'autorité, ce n'est pas un homme qui décide. C'est le Seigneur qui a choisi Pierre, Paul. Donc aujourd'hui, donc les 5 ministères, donc apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, c'est avant que la personne naisse. Selon Jérémie là-bas, avant que tu naisses, je connaissais déjà, je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est pareil pour les 5 ministères. Donc ce n'est pas un homme qui va dire, je t'établis le ministère. Non. Les hommes, les frères en Christ vont juste constater ton appel au ministère d'autorité. Quand on te voit, comment, voilà, c'est le fruit que tu dégages, toi, tu es appelé au ministère d'autorité. C'est différent d'établir un ancien, d'établir un diacre. Les diacres, les anciens, sont établis par les ministres d'autorité. Celui qui a reçu le mandat de ministère a aussi le mandat d'établir un diacre, comme les apôtres ont établi Étienne et Philippe, voilà, au rôle de diacre. C'était pour servir aux tables par rapport au fonctionnement de l'église locale de Jérusalem. Quand vous prenez Acte 6 là-bas, il y avait quelques histoires parce que, du coup, on négligeait un peu les veuves. C'était pas évident, il y avait beaucoup de monde, il y avait plus de 5000 personnes, donc c'était pas évident. Donc il fallait distribuer, c'était pas évident. Même les apôtres, après, ils ont dû laisser cela aux diacres et aux anciens pour l'organisation, et ils se sont concentrés à la doctrine, à l'enseignement et à la prière. Vous voyez, ça c'est important. Ça c'est important. Vous voyez, c'est juste une parenthèse. Donc ici, le Seigneur est clair ici. Donc son église à lui a reçu, les clés du royaume des cieux. Vous voyez? Donc ce n'est pas les clés de la terre, les clés du diable. Non, c'est les clés du ciel. Alors les clés du royaume des cieux ouvrent toutes les portes. Tout ce qu'un ennemi ferme, celui qui a les clés du royaume des cieux, celui qui a le mandat, qui a l'autorité, il ouvre partout. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, tout ministre véritable de Dieu, quand il prie au nom de Yeshua Mashiach, il ouvre toutes les portes fermées par le diable parce qu'il a reçu le mandat, il a reçu les clés. Donc l'église ici, ce n'est pas l'église de l'apôtre. C'est pas c'est mon église, non, c'est l'église du Messie, car celui qui me donne les clés. Donc, celui qui dit que c'est mon église, ça veut dire que, un, il n'a rien compris, et deux, les clés qu'il a, c'est les clés du diable. Parce que comme le Messie ne donne pas les clés à quelqu'un, déjà, là je parle aussi de l'assemblée locale. Si une assemblée locale, voilà, est bâtie sur un homme, ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que si elle est bâtie sur la doctrine d'un homme, c'est faux. Ça veut dire que les clés que cet homme utilise, c'est les clés du diable. Voilà, c'est les miracles mensongers. Oui, parce que le fondement de cette assemblée locale n'est pas selon la doctrine des apôtres et des prophètes. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur est clair, son église est bâtie sur le roc. Vous voyez? Il le dit ici. Important. Et cette église qui est bâtie sur le roc, c'est une église qui est cachée. Voilà, c'est une église qui est cachée, qu'on ne peut pas trouver comme ça. C'est pas une église, voilà, l'église c'est pas l'église du monde qui est physique, qui est visible. Voilà, l'église qui est visible, voilà, qui est spectaculaire. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que là, ici, on est en Matthieu 16 ici.
Pourquoi cette église est cachée? Le Seigneur, il le dit aussi, hein, pour qu'on se comprenne bien. Ceux qui méditent un peu savent cela. Quand vous prenez Luc 6, c'est ça, Luc 6, regardez. À partir du verset, à partir du verset 46, qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? C'est une parole dure. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, fais ce que le Seigneur dit, ça veut dire que pratique la parole de Dieu. Que ne te trompe pas toi-même, oui, Dieu comprend, Dieu amour. Attention s'il te plaît, quand vous voyez comment le Seigneur frappait, voilà, nos frères les Israélites, hein, le Seigneur n'est pas là pour jouer. Tu es dans le péché, Dieu dit garde ma parole, demain Dieu peut te frapper, tu meurs, tu vas en enfer. Il y a le compte à rendre à personne. Ah oui, c'est lui qui t'a créé. Donc on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le moissonne. C'est un principe biblique. Là, qu'est-ce qui était verset 47 de Luc 6? Je vous montrerai à qui est semblable à celui qui vient à moi, entend ma parole et les met en pratique. Il est semblable à un être humain qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le roc. Donc sur lui-même, hein, le Christ. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça, sur ce roc-là. Donc ça veut dire que tout disciple du Messie, voilà, est fondé sur le roc. Vous voyez? Et ici, là, ici, hein, je lis la suite, mais une nation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui entend mes paroles ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Vous voyez? Sans fondement. Voilà, tu bâtis ta maison comme ça, moi j'aime le Seigneur et tout, voilà, je commence à œuvrer sans que Dieu t'ait dit, tu n'as pas reçu l'appel à ça, je commence parce que je suis chrétien, j'ai la Bible, ça y est, je suis arrivé, je n'ai pas besoin d'être formé, je n'ai pas besoin de passer, voilà, parce que Dieu quand il nous appelle, moi qui vous parle quand même, Dieu a permis que je puisse passer, voilà, par plusieurs étapes, voilà, je ne me suis pas levé un matin comme ça, non, il y a eu un parcours qui a été fait. Dans ce parcours-là, il y a des choses que j'ai gardées, d'autres que je n'ai pas gardées. Il y a des choses qui ont été bonnes, que j'ai gardées, d'autres non. C'est ça, j'ai fait le tri, j'ai reçu une formation grâce à Dieu, des aînés dans la foi, voilà. Et aujourd'hui, selon quand il m'a dit, maintenant tu peux commencer à œuvrer, je fais ce que je dois faire. Ça ne va plus à certains, c'est normal. Voilà, pour certains, voilà. Mais Dieu confirme l'appel qu'il met sur quelqu'un. Voilà, ça se voit, il n'y a pas besoin de parler. Voilà, c'est ça le plus important. Au temps favorable, quand c'est le temps de Dieu, ça se fait. Que ça plaise, les gens parlent, les gens, oui, mais lui, il se prend pour qui? Pourquoi il fait ça? Qui lui a dit de se lever? C'est Dieu. Vous voyez? C'est pas évident, bien aimé, mais il faut du coup être à l'écoute. Quand Dieu te dit, vas-y, fais quelque chose, tu le fais. Parce que autour de toi, il y en a qui ne seront pas d'accord. Parce que pour eux, ils ont une vision autre que, voilà, beaucoup malheureusement. Vous voyez, donc c'est important d'être sensible au Seigneur, au Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Donc, quelqu'un qui bâtit sa maison sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cet homme la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez pourquoi? Vous voyez? Donc, nous aujourd'hui, on est posé, bien sûr, donc nous, comment dire, on bâtit, pour qu'on se comprenne bien par rapport à la doctrine, nous, on bâtit sur un fondement qui a été posé par les apôtres. Donc, il n'y a plus d'autres fondements à poser. Vous voyez? Donc, cette parole-ci, là, hein, c'était d'abord pour les premiers apôtres. Voilà, les premiers qui avaient reçu ce mandat de bâtir. Et ça a été fait, donc nous, on vient, de poser le fondement plutôt. Nous, on vient bâtir seulement au-dessus de ce fondement qui a été posé par les premiers apôtres. Et ils avaient ce mandat-là de poser le fondement. Voilà pourquoi quand on prend Ephésiens 2, 20, hein, à partir du verset 19, Ephésiens 2, 19 à 20 là-bas, je crois, Dieu tout m'aide à comprendre. Voilà, je me laisse conduire. Hein. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Regardez. À partir du verset 19, c'est pourquoi vous n'êtes plus étrangers ni des gens de dehors, mais citoyens, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, étant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, on est posé sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que toute la construction, donc toute la maison, ayant ses parties jointes, des parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous voyez? C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez? Donc, nous, aujourd'hui, ceux qui ont reçu le mandat de 5 ministères, voilà, aujourd'hui, on vient
bâtir sur ce fondement qui a été posé par les apôtres. Donc, ce que vous dites, voilà, Paul n'a pas tout dit, il faut compléter, ça c'est la fausse doctrine, doctrine de démon. On ne va pas modifier le fondement ou rajouter. On ne rajoute pas, on n'enlève pas. Nous, on va bâtir dessus. Vous voyez, ce que les apôtres ont posé, c'est ça. Vous voyez, à savoir, déjà, un des règles importantes, voilà, comment dire, une des règles importantes plutôt, excusez-moi, regardez que Paul est clair là-dessus aussi, j'aime bien le rappeler, c'est la base pour aujourd'hui pour accéder au Père. J'aime bien répéter ce verset-là, je le répète parce que ça fait partie de la base. Parce qu'il y en a qui prient Dieu en notre nom, mais la base, elle est là, regardez. Quand vous prenez, parce qu'il y en a qui, voilà. Vous prenez Colossiens, voilà, juste pour rappeler ça, parce qu'il y en a qui le savent, ceux qui le suivent le savent déjà, mais j'aime bien rappeler ce passage-là, pour que les gens comprennent. Le bien-aimé, Paul le dit, Colossiens 3, à partir du verset 16. Regardez. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, excusez-moi, je vais un peu vite, excusez-moi, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Verset 17, à partir du verset 13, plutôt verset 17 de Colossiens 3. C'est un des fondements qui a été posé par les apôtres et personne ne peut le modifier. Celui qui se dit chrétien, il doit s'y tenir. C'est important. Écoutez bien, Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, rendant grâce à notre Dieu et Père par lui. Donc pour accéder au Père, c'est au nom de Yeshua. Donc ça c'est la base, c'est le fondement. Il y a des assemblées aujourd'hui qui utilisent un autre nom, qui ne veulent pas utiliser le nom de Jésus, ils utilisent un autre nom pour accéder au Père, à Dieu. Oui, mais nous, c'est pas Jésus, c'est pas Yeshua, parce que on ne sait pas, est-ce qu'il a existé ou pas, voilà, on ne sait pas trop tout ça. Donc du coup, vous voyez, donc ici c'est important, la base, le fondement, c'est Yeshua Hamashiach, un des fondements, voyez. Donc là, je voulais juste vous cette parenthèse-là, que je referme tout de suite, mais l'église du monde, l'église du diable, il vient tromper les gens, il y en a qui prient au nom de d'autres noms, qui prient Dieu au nom d'autres noms, voilà, ça c'est l'église du monde, et beaucoup, malheureusement, tombent dedans. Voyez, je continue encore, que Dieu en tout cas nous aide. Voyez, j'essaie de donner plus de précision pour que Dieu nous aide en tout cas. Voyez, ici, cette église, elle est spirituelle. Cette église est cachée parce qu'il faut creuser. Il faut creuser pour se poser sur ce fondement, sur ce roc. Voyez, le Seigneur le dit ici, quand j'ai lu Luc 6 là-bas, voilà. Il faut aller se poser dessus. Donc, toute nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17, voilà, toute nouvelle créature, il doit, bien sûr, être posé sur ce fondement des apôtres et des prophètes. Mais pour y accéder, il faut creuser. Donc, en gros, il faut fouiller. Parce que au niveau du sol, au niveau du sol, il y a la fausse église, avec tout ce qu'on sait. Mais pour accéder à la vraie église, déjà le corps de Christ, il faut fouiller, il faut creuser. Il ne faut pas se fier aux impressions, ce qu'on voit. Non, ça c'est un piège. Il faut se baser sur ce que la Bible dit. Mais beaucoup se fient à l'apparence. C'est beau, ça parle bien, c'est magnifique, tout ça. Mais quand on éprouve un peu l'enseignement, il n'y a rien. Ça base l'enseignement sur l'argent. Sur l'argent. Pour être béni, il faut donner l'argent. Il faut être soumis à l'homme de Dieu, celui qui décide tout. Mais d'après le fonctionnement de l'église locale de Jérusalem, il y avait un collège. Ce n'était pas Pierre tout seul qui décidait. Non. Pierre, c'est pas lui celui qui avait avait la conclusion à tout. En parlant de ça, je pense qu'il vient de m'arriver. Regardez, quand on fait le livre de Actes, parce que dans l'église du monde, c'est le pasteur qui décide de tout, celui qui a le dernier mot. Il y a celui le oui et amen, personne ne peut le contredire. Il y en a qui, pasteur, il y a aussi le mot, oui, c'est le visionnaire qui décide. Ça aussi, c'est un mot qui revient souvent, c'est le mot qui me gêne un peu. Mais c'est le visionnaire, la vision, tout ça. Mais la vision, c'est le Seigneur qui donne la vision. Voilà, c'est ça aussi, c'est important. C'est un piège aussi, il y a des mots qu'on utilise parfois. Mais c'est le visionnaire, donc du coup, s'il décide, voilà, nous, on est derrière. Non, il décide, mais il faut en collège, il faut en parler, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. La vision est à Dieu, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui donne la vision. Voilà, et quand Dieu appelle un homme, il met autour de lui des gens
pour pouvoir, voilà, pour qu'au cas où, que ceux qui sont autour de lui puissent, voilà, peut-être le reprendre, parce que là, on est faible, hein, l'homme est faible. Vous voyez, regardez, regardez, regardez. Quand on prend acte 15 là-bas, là, regardez, à partir du verset 6. Alors les apôtres et les anciens, vous voyez, alors les apôtres et les anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une assemblée locale, vous avez donc les 5 ministères, donc ça peut être l'apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, et vous avez les anciens, donc il y a des anciens en âge, il y a aussi les anciens qu'on établit pour essayer un peu d'encadrer, c'est important, voilà. Même le ministre lui-même, celui qui a reçu le ministère d'autorité, parce que le ministre, ça veut dire service, hein. Donc celui qui a reçu le service d'autorité, il est aussi lui-même ancien, mais il y a l'ancien qui a le ministre d'autorité, et il y a aussi l'ancien en âge, il y a aussi l'ancien surveillant, hein, qui est là pour aider l'ancien qui a reçu le mandat de bien, voilà, ils sont là aussi pour le soutenir. Vous voyez, c'est important, hein. Ça c'est le fonctionnement de l'Église, parce qu'on parle ici des apôtres, des anciens, et il y a aussi bien sûr les diaconesses, hein, parce que là, quand vous remontez au acte 6 là-bas, donc les diacres et les diaconesses, on nous parle acte 6, Étienne, Philippe et les autres aussi, voilà, qui ont été choisis, eux, par les apôtres. Ce sont les apôtres, donc ce sont ceux qui ont reçu le ministère d'autorité, qui choisissent, voilà, hein, d'après ce que Dieu leur inspire, qui choisissent qui peut être, voilà, ancien déjà, ou qui peut être diacre, ou diaconesse. Il y a des critères, il faut qu'il soit rempli voilà, faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit, et qu'il doit avoir un bon témoignage. D'après acte 6, là-bas, il fallait qu'il soit, faut qu'il ait un bon témoignage, et puis qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ça, déjà, c'est par rapport au diacre. Maintenant, pour les anciens, quand on prend acte Tite là-bas aussi, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Voilà, et il doit recevoir un bon témoignage. Voilà, il doit connaître aussi la parole de Dieu, parce qu'il doit être capable de défendre aussi la parole de Dieu. Voilà, donc Philippe, plutôt Étienne, parce que Philippe est devenu Philippe, voilà, comment dire, Philippe qui était diacre, en fait, en réalité, avait déjà reçu l'appel au ministère de l'autorité, parce que ce ministère de l'autorité, il ne faut jamais l'oublier, ce n'est pas un homme qui choisit, qui décide, c'est Dieu qui décide avant même que l'homme vienne au monde. Avant que tu sois né, Dieu savait qu'il allait t'appeler à tel ministère. C'est juste quand tu vas commencer à œuvrer, les gens verront en toi que, ah ben lui, en fait, voilà, tel ministère, il a le mandat d'autorité, et sur tel domaine, pasteur, évangéliste, voilà. Et chaque ministère a des spécificités, hein, des spécificités. L'évangéliste, vous voyez que voilà, le côté, voilà, gagneur d'âme. Vous voyez, dans le pasteur, c'est, voilà, l'apôtre, c'est pareil, l'apôtre, il va, il bâtit. Voilà, celui qui pose, voilà, il vient, voilà. Le docteur, lui, voilà, l'apôtre, il vient, il pose, et puis le docteur, derrière, il passe pour bien enseigner. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul disait même il disait à Timothée, même à Tite, de veiller à ce qu'il ne manque rien à Apollos, voilà, et aussi à l'autre docteur de la loi, j'ai oublié son nom, voilà, qu'il leur manque rien. Parce qu'une fois que Paul était parti, il était passé, il avait posé, voilà, l'apôtre avait bâti une assemblée locale, voilà, ils avaient établi les anciens, mais il fallait que voilà, les docteurs viennent derrière. Donc Apollos passait derrière pour bien enseigner, parce que Paul, après lui, il était en mouvement. Les gens, ils ne voient pas ça. Paul, il était là, il bâtissait les assemblées locales, selon Dieu, et puis derrière, Tite et Timothée, ils sont passés pour établir comment dire, les anciens, ils enseignaient aussi, mais derrière, il y avait les enseignants qui passaient. Et Apollos qui expliquait bien les choses correctement, que Yeshua était le Messie en prenant la Torah, en prenant comment dire, les prophètes et les psaumes, des écrits. Alors, donc le Tanakh, donc la Torah, les prophètes et les écrits. Donc ça fait Tanakh. Hein. Vous voyez, c'est important. Hein. Donc c'est divisé en 3 parties. Hein. L'ancienne alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament couramment, c'est divisé en 3 parties. Voilà. Voilà. Torah, Nehiv, Nevim et Ketuvim. Voilà. En gros, c'est le juif. Bon, l'hébreu, en hébreu. C'est comme ça. Bon, voilà. Comprenez votre frère. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup ne comprennent pas trop les rôles aussi de chaque ministère d'autorité. Il y a beaucoup de mélange. Vous voyez? Mais bon. Mais ici, regardez bien. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez, depuis longtemps, on l'explique. Il explique. Vous voyez? Regardez.
Regardez. Maintenant, regardez le verset 13, pour vous montrer que c'est pas, hein, vous voyez que voilà, pour vous montrer à quel point c'est pas un homme qui décide de tout. Non, regardez le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit. Donc ici, il s'agit bien sûr de, voilà, de Jacques, frère, demi-frère de Yeshua, hein, frère du Messie, hein, demi-frère parce que le Messie est né sans père. Mais ici, c'est Jacques, le fils de Joseph et de Marie, donc le fils du père adoptif du Messie et de sa mère, Marie. Donc on parle bien du fils de l'homme, hein, Jésus-Christ homme. Voilà. Marie n'était pas la mère de Dieu, hein. Elle était la mère de Jésus-Christ homme. C'est important. Timothée en parle. Voilà. Timothée en parle. Donc, vous voyez donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Alors, donc Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a premièrement jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis, c'est lui qui dit, Jacques, qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des nations qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles et des relations sexuelles illicites, des animaux étouffés et du sang. C'est le conseil que l'Église primitive, l'Église de Jérusalem, a donné à nous qui sommes issus des nations. Voilà. Donc en gros, pas d'idolâtrie, pas de relations sexuelles illicites. Donc ça veut dire que hors mariage, voilà, frères, sœurs, voilà, on peut se marier ensemble, voilà, tout ça, c'est ça, relation sexuelle illicite. Relation sexuelle illicite, c'est ça. Les animaux étouffés et du sang. Donc voilà, pour manger du sang, tout ça, voilà. Donc en gros, c'est ce qu'ils ont conseillé. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. Et là, c'est Jacques qui parle. Ce n'est pas Pierre qui avait le dernier mot. Et pourtant, ça nous, le Seigneur avait dit, dans Matthieu 6 là-bas, que tu es Pierre, donc tu es Pétros, sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Vous voyez? Mais, vous voyez, même quand vous lisez Jean là-bas, hein, Jean 20 là-bas, hein, il dit Pierre, prends mes brebis. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Mais ça ne veut pas dire que voilà, celui qui avait le dernier mot. C'était un collège. Ça, c'est l'église du Seigneur qui fonctionne comme ça. L'église du Seigneur fonctionne en collège. Il y a un collège qui fonctionne. Quand il y a quelque chose à gérer, on le gère en collège. Bien sûr, si c'est trop compliqué, celui qui a reçu le mandat d'autorité peut trancher. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Parce que chacun sa grâce. Et celui qui a reçu le mandat d'autorité, Dieu lui donne aussi un peu plus de sagesse pour être capable de bien gérer. Donc lui, il est capable de trancher. Voilà pourquoi celui qui a aussi, voilà, qui a reçu le mandat d'établir des diaconesses et des anciens. Timothée était évangéliste. Vous voyez? Donc Timothée avait le ministère, voilà, c'était un évangéliste qui fait partie des 5 ministères. Voilà pourquoi il avait la capacité d'établir des évêques. Hein? Parce que quand on dit ça, regardez, je veux le lire dans... Attends, c'est écrit dans... Que Dieu en tout cas m'aide à retrouver ce passage-là. Alors, c'est écrit dans... À partir de... Regardez, à partir de 2 Timothée 4, 5. C'est Paul qui dit, hein, mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Rends ton service pleinement approuvé. Vous voyez, donc rends ton ministère pleinement approuvé. Donc ici, Paul nous apprend que Timothée était un évangéliste qui fait partie des 5 ministères. Voilà pourquoi il était capable d'aller établir les anciens, d'aller dans une assemblée, puis il allait, il regardait, il observait, il voyait un homme marié d'une seule femme, et il établissait un marié d'une seule femme, un homme honnête, un homme correct, sérieux, qui avait un bon témoignage, où les enfants n'étaient pas rebelles, tout ça, et du coup, Timothée établissait cet homme évêque, ancien, pas forcément ministre, le répète, surveillant, c'est tout. Surveillant, voilà, pour surveiller un peu, il devait aussi connaître la parole de Dieu. Il devait être capable d'enseigner. Vous voyez? C'est important. Donc ça veut dire que même Tite aussi, à qui Paul avait donné ce mandat-là, comment dire, Paul avait donné, Paul avait envoyé, parce que Dieu donne le mandat, pour aller établir les anciens, pareil, Tite avait aussi ce mandat, ce ministère d'autorité. Après, on ne sait pas s'il était évangéliste ou pas. Bon, là, je ne me rappelle pas de cette information-là. Mais en tout cas, Timothée était l'évangéliste.
Donc, Philippe, pour moi dire Tite, plutôt, c'est possible aussi. Soit évangéliste, soit, mais on ne connaît pas dans quel ministère il était. Mais en tout cas, il avait le ministère de l'autorité. Parce que pour établir un ancien, pour établir un diaconesse, il faut être ministre d'autorité. Cela n'est pas donné à n'importe qui comme ça un matin. Ah mais diaconesse, diacre, ancien. Non. 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 Ce sont les ministres qui établissent. Voilà. Après, bien sûr, avec l'Assemblée. Hein. Voilà. Le ministre, voilà, qui a reçu ce mandat-là, il regarde. Bon, il voit que telle sœur a cette grâce-là pour le diaconat, tout ça, diaconesse. Après, on en parle avec des autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ah ben oui, c'est pas oui, ok. L'Église, donc l'Assemblée décide, oui, que notre sœur ou notre frère soit diaconesse, diacre ou diaconesse. Donc, c'est reconnu devant tout le monde que voilà, le diacre, c'est un tel, diaconesse, c'est un tel, ou lui, c'est un ancien. C'est pas dire qu'il devient au-dessus des autres, non. Mais il a, comment dire, sa parole compte. Voilà, c'est un mandat. C'est comme, voilà, voilà, comme la Bible nous parle aussi, hein, le ministre il doit avoir un double honneur. C'est Paul qui le dit. Voilà, par rapport à l'œuvre qu'il fait. Oui, donc c'est ça. Ça ne veut pas dire écraser les autres. Et donc, dans le fonctionnement de l'église locale, il y a une forme de hiérarchie qui est mise en place. Mais de l'église spirituelle, il n'y a pas de hiérarchie, on est tous pareils. Mais de l'église locale, on est tous brebis, mais Dieu a établi des hommes qui sont là pour encadrer, pour surveiller, voilà, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Donc il y a une hiérarchie dans l'assemblée locale. Donc il y a le ministre qui est là-haut, qui gère pour que ça se passe bien. Voilà. Donc après, il y a les anciens, après il y a les diacres, les diaconesses. En gros, c'est les trois, hein. En gros, c'est ça. Et le ministre lui-même, il fait partie du collège des anciens. Vous voyez? C'est bon. Que Dieu, en tout cas, voilà. Dieu, en tout cas, vous avez la compréhension de cela. Vous voyez? Donc ça, c'est l'église du Seigneur. Que l'église, le Seigneur a bâti. Mais dans les églises du monde, c'est la pyramide. C'est un homme là-haut qui décide de tout. S'il dit non, c'est non. Il ne consulte personne. C'est lui avec le Seigneur, c'est tout. Non. Au début, ça peut se comprendre parce que voilà, le temps que les choses se mettent en place. Mais quand les choses sont mises en place, mais là, il faut fonctionner selon l'église primitive. Voilà. Quand il y a une assemblée locale qui se met en place, il y a une assemblée qui est là, qui se met en place, il faut que ça cadre avec acte des apôtres. Persévérer dans la doctrine, dans la communion fraternelle, fraction du pain et prière. Acte chapitre 6, on apprend que les apôtres, ils se sont plutôt, ils ont persévéré eux dans la doctrine et dans les prières. Maintenant, tout ce qui était organisation, voilà, gérance un peu de l'assemblée locale, donc distribution des biens, de manger, tout ça, c'était beaucoup plus les diacres qui géraient. Voyez? Donc, vous voyez l'équilibre qu'il y a. Donc, un ministre d'autorité ne peut pas tout gérer. L'argent, l'Assemblée décide de tout, il a l'œil sur tout. Non, là, c'est le contrôle. Non, là, il y a un problème. Parce que les apôtres n'ont pas fonctionné comme ça. Ils étaient concentrés sur autre chose. Sauf s'il y avait un souci, oui. Là, les diacres pouvaient venir le voir. Ben, écoutez, il y a un problème, on n'arrive pas à gérer, comment on fait? Là, du coup, ils pouvaient trancher. Mais ils n'avaient pas l'œil sur tout. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le pasteur gère tout, lui et sa maison et ses enfants, donc sa femme, ceux qui dirigent l'assemblée. Donc si le pasteur n'est pas là, c'est la femme qui gère. Or, le fonctionnement d'une assemblée locale selon Dieu, même si celui qui a reçu le mandat d'autorité n'est pas là, il y a le collège qui fonctionne. Le collège continue, le Saint-Esprit est là. Lui, il part, mais Dieu ne part pas avec lui. Hein. Voilà, vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Hein, j'ai voulu prendre ce passage-là pour nous aider à comprendre. Hein, que Dieu nous aide. Bon, on est sur le net, c'est pas évident. Hein, voilà pourquoi je crois que Dieu permettra, voilà, si Dieu permet d'ici quelques semaines, on va commencer des réunions de prière. Voilà, on aura un endroit pour pouvoir se retrouver ici à Melun, dans le 77, voilà, sud de Paris, à peu près voilà, une demi-heure de train, à peu près, en Seine-et-Marne. Voilà, on aura le temps de prière, alors prière et partage. On pourra partager, échanger, enseigner, et puis prier, bien sûr, hein, louer Dieu, voilà, si Dieu permet. Vous voyez, donc, c'est ça l'église du Seigneur. Elle est posée sur le roc. Et le roc, c'est lui-même. Hein. Après, Paul le dit. Hein. Donc, vous prenez 1 Corinthiens 3. Il y avait un problème au niveau de l'église de Corinthe. Il y en a qui étaient pour Paul, d'autres
pour Apollos. Et Paul dit quoi? Comprenez 1 Corinthiens 3, à partir du verset, à partir du verset, à partir du verset 10. Regardez. Selon la grâce selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Ça veut dire que les apôtres ont posé le fondement, personne ne peut poser un autre fondement. Et bien, il dit quoi? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est le fondement des apôtres. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yeshua Mashiach, Jésus-Christ lui-même. Voyez? Donc, si quelqu'un bâtit ce fondement-là, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, voilà. Donc ça, c'est l'œuvre. Hein. Voilà. Il dit quoi? L'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, si ce que tu fais, voilà, n'est pas selon la volonté de Dieu, mais ça sera aussi. Hein, parce qu'il dit quoi? Car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu. Et le feu éprouve de quelle façon est l'œuvre de chacun. Vous voyez? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Donc si ce que moi je fais aujourd'hui, si c'est du Seigneur, ça va tenir, ça va durer. Voilà. Si ce ministère que Dieu m'a fait porter est de lui, ça va durer. Ça va aller de l'avant. On verra le fruit. Mais si ce n'est pas du Seigneur, ça va s'arrêter. Vous voyez? C'est ça l'importance. Vous voyez, il dit quoi? Donc si l'œuvre de quelqu'un, donc si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, donc sur Christ demeure, il en recevra la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Mais pour lui, il sera sauvé toutefois par le feu. Donc, je recommence le passage du Commède. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Mais pour lui, il sera sauvé toutefois comme par le feu. Donc, il y a des bien-aimés qui sont convertis, une nouvelle créature qui aiment le Seigneur, mais qui peuvent commencer à faire des choses sur la volonté de Dieu. Alors là, si ce n'est pas la volonté du Seigneur, forcément, cette œuvre sera consumée par le feu. Vous voyez? Voilà. Mais lui, il sera sauvé, parce qu'il a cru bien faire, avec son cœur. Mais celui qui va faire pour voler les gens, pour embrouiller les gens, pour dépouiller les gens, prendre les femmes des gens, il ne sera pas sauvé. C'est l'enfer qui l'attend. Attention. Voilà. Celui qui fait, parce que voilà, il sait qu'il faut faire du bien à son prochain, il fait un peu trop. Voilà, il fait, comment dire, trop. Quand on dit trop, on ne peut pas trop. Hein. Mais qui fait pour faire, sans que ce soit la volonté de Dieu, ben voilà, celui qui, par exemple, qui n'est pas appelé à mettre en place une assemblée locale, qui le met, ça ne tiendra pas. Voilà. Mais il a voulu faire, Dieu sait que bon, il a voulu faire, mais il a fait de bon cœur. Il n'a pas fait pour dépouiller, pour profiter, non. Là, ok, il sera quand même sauvé. Parce qu'il a essayé. Bon, donc c'est un peu ça aussi la parole dit ici. Là. Donc voilà, donc, ce qui est fait avec son cœur, je veux faire, mais bon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais vu que tu fais avec ton cœur, ça veut dire que tu le fais en gardant la doctrine, en gardant les commandements de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu ne t'a pas appelé à faire telle chose. Mais vu que c'est écrit, tu le fais quand même, ça ne va pas forcément marcher parce que tu n'as pas reçu le mandat de le faire. Donc ça ne va pas marcher, mais au moins tu seras sauvé. Vous voyez? Que Dieu en tout cas nous aide. Vous voyez bien aimé? Donc voilà, donc je voulais juste essayer de parler de ça. Voilà, donc l'église, hein, donc j'ai insisté sur l'église du Seigneur, hein, la vraie église, hein, donc qui est posée bien sûr sur le roc, donc Yeshua Mashiach lui-même. L'église du monde est posée sur du sable, donc sur le sol. Voilà, donc c'est une église voilà, qui est posée qui n'a pas de fondement. Donc c'est un faux fondement qui est posé sur le mensonge, hein, sur tout ce qu'on voit. Et quand il y a des soucis, tout s'écroule, hein, voyez. C'est des scandales, c'est tout ce qu'on voit, voyez. Voilà, donc, mais l'église, même je parle même de l'église locale, hein, l'église locale qui est selon la volonté de Dieu, elle tiendra. Quoi qu'on dira, oui, mais il est comme ça, mais si ce qu'il dit est faux, ou s'il y en a qui n'ont pas bien compris, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont mal enseignés, du coup, et à cause des mauvais enseignements, ils peuvent attribuer les choses de Dieu à Satan. Ah, mais c'est pas Dieu ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Les mêmes des années après vont revenir pour te dire, ah frère, on n'avait pas compris, ah, pardonne-moi, tout ça, oui, mais et voilà, je ne savais pas. Ouais, donc voilà, donc c'est important. Donc aujourd'hui, si toi tu es appelé à une œuvre, et que Dieu t'a confirmé cela, ne t'inquiète pas, malgré ce que Dieu peut dire. Hein. Toi, persévère, fais ce que le Seigneur te dit, et tu en recevras la récompense. Vous voyez? Toi, gloire à Dieu. Je prends un dernier passage pour nous aider à comprendre.
la vraie Église du Seigneur, hein, du Messie lui-même. Quand on prend 1 Pierre 2, à partir du verset, à partir du verset 4, pour que ça aille vite, approchez-vous de lui, il est la pierre vivante. Voyez? Donc ce roc-là, c'est quelque chose de vivant, quelque chose. Ce roc est vivant, donc le Messie lui-même. Voyez? C'est important. Le Christ, il est vivant, il n'est pas mort. Il vit éternellement. Donc 1 Pierre 2, 4, approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes. Donc, quand vous prenez, quand on a lu Matthieu 6, Matthieu 16 là-bas, donc le Seigneur dit quoi? Tu es pierre, donc tu es Pétros, donc tes cailloux, sur ce pétra, donc sur ce roc, ce rocher, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que, et le caillou et le rocher sont vivantes, sont vivants, parce que voilà, le caillou et le rocher sont vivants. C'est pas, comment dire, c'est pas des, comment dire, choses, non, je dirais pas ça. Voilà, ils sont pas morts, ils sont pas inertes, ils sont une vie. Vous voyez, voilà pourquoi ici, les bien-aimés, Pierre nous révèle quelque chose d'important ici. Donc, et le converti, donc les pierres vivantes, donc on a les pierres mais qui vivent, on a les pierres vivantes. Et le rocher sur lequel on est posé, donc Christ lui-même, il est aussi vivant. Donc on n'est pas mort, on n'est pas des morts, Yeshua lui-même il n'est pas un mort. Alors quand Pierre dit ici, 1 Pierre 2, hein, donc approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, donc une pierre vivante, donc un rocher, un roc qui vit, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Vous voyez, donc là il parle bien du Messie, le Fils de Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Yeshua Hamashiach. Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout, voilà, faites tout au nom de Yeshua pour rendre par lui grâce à Dieu notre Père. Et donc ici, pareil, par Yeshua Mashiach. Vous voyez, c'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture. Voici, je mets en sillon, voilà, la pierre principale de l'angle, vous voyez. Donc, en tout cas, gloire à Dieu. Hein, donc, l'église du Seigneur, en tout cas, c'est une église, voilà, qui est spirituelle d'abord, posée sur, voilà, Yeshua Mashiach lui-même, donc une église vivante, posée sur le Seigneur lui-même qui vit, ce qui est différent de l'église du monde qui est posée sur quelque chose de mort, voilà, donc quelque chose qui ne vit pas. Hein, le sable, c'est mort. Or, le rocher dont il s'agit ici, c'est un rocher qui est vivant. Donc du coup, pour être posé dessus, il faut être une pierre vivante. Donc une personne qui n'est pas convertie à Christ ne pourra jamais, voilà, être en relation avec le Seigneur. Donc il faut être une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17 là-bas, pour être posé sur ce roc. Vous voyez, bien aimé. Donc voilà, donc, en tout cas, soyez encouragés. Que le Seigneur vous garde. J'avais ça à cœur, en tout cas, pour vous partager. Ah, donc soyez vraiment bénis, fortifiés, bien sûr, au nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir. C'était votre bien-aimé Franck. Merci beaucoup. Au revoir.